Ok, c'est bon, tu filmes? C'est bon, ok. Alors j'avais envie de profiter de cette petite scène qu'on a construite avec mon ami Ivan pour partager mes réflexions sur un mode un petit peu spectaculaire. Retourner dans mon passé de comédien, d'acteur. Je voulais vous parler d'un truc qui n'est pas du tout spectaculaire, c'est-à-dire de questions de financement de projets. Et je veux surtout partager en fait l'aventure qui m'est arrivée, la situation, comment ma relation avec les banques s'est construite au fil du temps. Comment j'ai construit mon entreprise d'une manière qui me correspondait pas, qui me correspondait très bien à moi, mais qui correspondait pas du tout aux banques, à la bureaucratie, à tout le système tel qu'il est construit. Et moi, personnellement, j'en ai vraiment marre du système tel qu'il est construit. Seulement, il faut que je trouve un moyen de, plutôt que de m'en enfuir en disant ouais, je vais arrêter tout ça, ça marche pas, je vais plutôt faire un petit coup d'aïkido et je vais retourner tout le système à mon profit. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Je vais vous expliquer comment je vais le faire. Et je vais vous raconter pour ça la petite histoire. Petite histoire qui s'est passée récemment. Je suis allé donc à la banque pour demander un emprunt parce que voilà, j'ai besoin d'argent en ce moment. Là, il y a ma femme qui va accoucher, les enfants, ça coûte cher, l'école privée, etc. Bon, et du coup, j'ai un petit trou dans ma trésorerie, plus facture d'électricité, rappel de 6 000 euros. Bon, voilà, donc il me faut de l'argent. Je vais à la banque. Et là, c'est intéressant parce que la banquière, elle m'explique en gros que mon entreprise, elle tourne super bien, mais qu'il y a un truc qu'il faut que je donne et que j'avais pas vraiment entre les mains, c'était des investissements, des dépenses d'investissement. C'est-à-dire, oui, monsieur Frey, votre entreprise est intéressante, on voit que vous avez des ventes, un chiffre d'affaires, un revenu, tout ça, mais si on vous prête 5 millions d'euros, il faut que vous l'adossiez à un achat d'investissement. Traduction, achète-toi un méga tracteur, fais construire un hangar, fais une exploitation agricole traditionnelle, et puis comme ça, nous, on fait semblant qu'on se mouille, mais en fait, on se mouille pas beaucoup. Parce qu'on est là, oui, on vous prête de l'argent, monsieur Frey, blablabla. Mais en fait, derrière, si jamais il y a un problème, ils revendent tout, ils reprennent l'argent. C'est comme pour les maisons. Moi, ma maison, voilà, la banque, elle a été bien gentille de me prêter de l'argent à un prix assez important quand même. Mais en plus de ça, ils ont une hypothèque sur la maison. Donc, ils étaient bien contents de le prêter, l'argent. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, j'aime bien bricoler des trucs. J'aime bien reconstruire. J'aime bien tout réinventer. Partir de zéro. Réinventer la poudre. Et alors, j'ai fait ça dans ma construction d'entreprise agricole. Par exemple, la serre. Tu peux montrer la serre là. Que j'ai fabriquée au fil du temps. Elle est faite de briques et de brocs. Et alors si, vous voyez, je vais voir la banque et je leur dis ouais, mais j'ai ma serre, regardez, c'est moi qui l'ai construite. Je peux vous donner les 773 000 factures que j'ai, qui ont toutes une valeur de 50 euros et que ça fait l'ensemble, c'est l'investissement. Ils vont me dire ben non, ça n'a pas de valeur pour nous parce que nous, on a besoin que ce soit fait dans les règles, que ce soit un gros truc, que ça ait une valeur qui va être dictée par le coût de l'achat en une fois comme ça. Et du coup, je me retrouve un peu coincé dans le système. Et ça m'a un peu embêté pendant longtemps. J'étais dans une dynamique où je me disais ok, tant pis pour eux. Moi, je me débrouille, je bootstrap, je fabrique les choses au fur et à mesure. Et puis, ils verront bien à la fin, quand moi, je serai survivant et que j'aurai mes millions et ma fortune et ma réussite agricole, micro-pousses, légumes, tous mes projets, ils verront bien à la fin que j'avais raison et je pourrais faire na comme ça. Mais j'ai compris qu'il y a un autre na que je peux leur faire, une autre pirouette que je peux proposer. Et là, maintenant, c'est là que j'ai envie d'arriver à un certain stade. C'est que j'ai envie de pouvoir adosser les emprunts que je vais faire dans le futur, parce que je vais en faire, j'ai plein de projets de développement, mais je ne veux pas les adosser sur les achats que je peux faire, mais sur les ventes que je peux faire. Parce qu'il y a une inversion magique que je peux faire le jour
où je parviens à dessiner des plans, à concevoir ces trucs comme cette serre, comme cette scène qui est en fait une cuisine mobile sur un tout petit plateau qu'on bricole là, mais on va la déplacer. Du coup, je l'ai posée sur un cadre comme ça pour pouvoir la déplacer. On peut aussi la mettre sur une remorque et on peut aussi la vendre. Et récemment, j'ai lu un article qui disait que l'immobilier était en crise, sauf dans un domaine, celui de l'habitat extraordinaire, l'habitat original, la tiny house, la yourte, les maisons dans les arbres, tout ça. En fait, ça, c'est en train de boomer. Du coup, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver un compromis entre ma manière complètement foutraque de bricoler et un petit peu plus de rigueur, de faire un petit peu plus de plans, d'utiliser des matériaux un petit peu plus clean pour que assez rapidement, je puisse mettre sur le internet une photo avec, sur le Bon Coin, une photo avec une annonce, avec un prix et essayer de vendre ça. Parce qu'à partir du moment où je construis un truc moi-même et que je le vends, alors il y a une transition. Alors là, il y a une transformation. Là, je peux aller voir la banque et je lui dis, ça a une valeur, non pas parce que je l'ai acheté tant et tant, mais ça a une valeur parce que je l'ai vendu tant et tant. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est une manière de rentrer dans le système et d'avoir de l'argent et d'emprunter et de financer des projets de développement, mais en même temps de faire la nique au système. Et je trouve que ça serait une réussite qui ferait de moi un révolutionnaire conservateur. Voilà, maintenant on va voir ce que ça va donner. Moi je vous invite à suivre la chaîne. Là en bas, là je crois il y a un petit bouton pour s'abonner, hein, et aussi liker les vidéos, etc. Mais surtout allez sur mon site, abonnez-vous à la newsletter pour suivre l'aventure. Je suis un entrepreneur, un agriculteur, un producteur de micro-pousses, de légumes. J'ai plein de projets et j'ai envie de bousculer un petit peu tout ça, aussi bousculer un petit peu l'état d'esprit des gens qui se lancent dans l'agriculture, leurs croyances, leur culture. Donc suivez-moi, yes, et construisez les trucs avec des petits bouts de ficelle. Ça rendra votre vie meilleure. Moi, ça l'a rendu meilleur. Ciao. Voilà.